L'endroit paraît austère, et pourtant cette modeste maison de Montmorency a accueilli l'un des hommes les plus importants de notre histoire, Jean-Jacques Rousseau. Écrivain, philosophe, musicien, Jean-Jacques Rousseau s'installe à Montmorency en 1756. D'abord logé dans une autre maison de la ville, l'Ermitage, le philosophe va ensuite s'installer dans cette petite maison de 3 pièces, le Mont-Louis. Il s'en contentera, et il s'en contentera, je pense, avec plaisir, puisque c'est dans le fond ce qu'il recherche quand il vient ici. Il fuit Paris et il retrouve ici une autre vie, une vie simple, et qu'il va consacrer, bien sûr, à l'écriture. Déjà célèbre avant d'arriver à Montmorency, Jean-Jacques Rousseau va écrire ici 3 œuvres majeures qui scelleront son destin littéraire et philosophique. La Nouvelle Héloïse, roman qui sera l'un des best-sellers du siècle, Le Contrat social, traité de philosophie politique qui inspirera les révolutionnaires, et enfin l'Émile, qui lui vaudra une condamnation et entraînera son exil. Et oui, malheureusement, ce sont par ses écrits, l'Émile, le Contrat social, mais surtout l'Émile, qu'il va être contraint de quitter ce séjour de Montmorency, où il sera resté près de 5 ans. Il ne reviendra jamais à Montmorency, sauf lorsque ses cendres seront ramenées d'Ermenonville au Panthéon, en passant par Montmorency, où une grande cérémonie aura lieu dans le centre du village. Jean-Jacques Rousseau meurt en 1778. 2 siècles plus tard, sa maison de Montmorency devient un musée. On peut y visiter les 3 pièces de la maison et le donjon, petit pavillon au fond du jardin qui lui servait de cabinet de travail. Une extension de la maison datant du 19e abrite des expositions temporaires autour de la vie et de l'œuvre de Rousseau. Alors, dans la maison de Jean-Jacques Rousseau, c'est une maison qui a été reconstituée avec un mobilier qui n'est pas forcément tout le mobilier que Rousseau a eu dans cet endroit, mais du mobilier qui était présent à l'Ermitage pour une partie. On retrouve quand même quelques éléments de mobilier, notamment dans la cheminée, qui est celle qu'il avait fait installer dans le donjon. Donc c'est une maison où on visite les 3 petites pièces que sont d'une part la cuisine, la chambre de Thérèse Levasseur et puis au premier étage, la chambre de Jean-Jacques Rousseau. Les quelques années passées à Montmorency seront pour Jean-Jacques Rousseau les plus déterminantes de sa vie et de son œuvre. Une visite au musée vous permettra de lever un coin du voile sur la vie de cet homme tourmenté qui n'aura vécu toute sa vie que par passion.